Politique encore avec le livre d'un homme qui sort de l'ombre. Il a été le conseiller le plus proche, le plus controversé aussi de Nicolas Sarkozy pendant des années. On a même dit qu'il était son gourou. Puis il y a eu rupture lorsque l'ancien président a appris qu'il enregistrait leur conversation à son insu. Bonsoir Patrick Buisson. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous publiez aujourd'hui ce livre volumineux, dont on parle déjà beaucoup, La cause du peuple, l'histoire interdite de la présidence Sarkozy aux éditions Perrin, mi-essai politique, mi-chronique d'un quinquennat que vous avez donc vécu de l'intérieur. Avant de vous entendre, c'est Guillaume Darey avec Émilie Denis qui revient sur votre parcours et sur le contenu du livre. Qui est cet homme qui a longtemps conseillé Nicolas Sarkozy? Patrick Buisson vient de l'extrême droite. Dans les années 80, il dirige l'hebdomadaire Minute, soutient Jean-Marie Le Pen et s'affiche même à ses côtés. Mais c'est auprès de Nicolas Sarkozy qu'il pense pouvoir mettre en œuvre ses idées. Le ministère de l'Identité nationale en 2007, c'est lui. Lui qui va convaincre Nicolas Sarkozy de parler aux classes populaires tentées par le FN. L'affirmation des racines chrétiennes de la France, c'est toujours lui. Et lui encore qui plaide aussi pour un rapprochement avec le FN. Il avait une forme d'emprise, je crois qu'on peut dire ça. Et ça a donné cette espèce de tandem incroyable où Patrick Buisson pouvait tout faire. Patrick Buisson explique avoir été rapidement déçu par le nouveau président. Il dresse un portrait psychologique très personnel de Nicolas Sarkozy, qu'il décrit, je cite, comme un adepte du bougisme, un homme sans ligne politique qui aime avant tout faire des coups. Nicolas Sarkozy était un trader de la politique, un court-termiste qui avait le goût des allers-retours spéculatifs. Un faux dur, submergé par un état permanent de dépendance affective. Il insiste également sur le rôle considérable joué par son épouse, le qualifiant de mari de Carla. La rupture définitive entre les deux hommes intervient il y a 2 ans, quand la presse révèle que l'ex-conseiller a enregistré à des dizaines de reprises à son insu Nicolas Sarkozy. Patrick Buisson sera condamné pour atteinte à la vie privée. Dans ma vie, j'en ai connu des trahisons, de tous les plans, mais comme celle-là, rarement. Rarement. Trahison. Patrick Buisson ne digère pas ce mot et décide aujourd'hui de livrer sa version de l'époque Sarkozy. Il assure ainsi que le ministre de l'Intérieur de l'époque a laissé faire les casseurs lors des manifestations anti-CPE en 2006 pour plomber son rival Dominique de Villepin et apparaître comme l'homme de la situation. Nous avions pris la décision de laisser les bandes de Black et de Beurre agresser les jeunes blancs aux Invalides. Il affirme aussi que Nicolas Sarkozy lui aurait demandé de contacter Jean-Marie Le Pen durant l'entre-deux tours en 2007. Appelle Le Pen, demande-lui ce qu'il veut. S'il faut le recevoir maintenant, tu sais, je le recevrai, lui aurait dit le candidat Sarkozy. Patrick Buisson est aujourd'hui mis en examen dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Les proches de l'ancien président dénoncent une vengeance. Cet homme ne m'intéresse plus, a confié il y a quelques jours Nicolas Sarkozy. Patrick Buisson, un mot d'abord, précisément, comment savoir si ce livre est fidèle à la réalité alors que, selon toute vraisemblance, il est dicté, au moins en partie, par le ressentiment, voire le désir de vengeance? Écoutez, à cette question, ma réponse est excessivement simple. Je ne suis candidat à aucune fonction. Je n'aspire ni à retrouver les ors du pouvoir, ni aspirer à aucune fonction, que vous ne pouvez pas être animé par un sentiment de revanche. Non, je suis animé par autre chose de très simple. Jusqu'ici, mon histoire a appartenu à des faussaires. J'ai dû affronter un torrent d'ignominie dont l'objectif était d'ajouter l'opprobre moral à la disqualification politique. Pour les besoins de l'histoire, de leur histoire, il fallait que je sois facho, salaud, et pour couronner le tout, escroc. Eh bien, je crois, et je suis sûr même, que les Français qui liront ce livre auront une toute autre idée de moi. D'ailleurs, ce livre, tout le monde en parle, mais personne ne l'a lu. C'est un livre d'idées. Je l'ai conçu comme un témoignage pour l'histoire. C'est un livre d'idées, c'est aussi une chronique. Au fil des pages, vous brossez donc un portrait accablant, celui d'un Nicolas Sarkozy sans boussole, obsédé par son image. Il n'est pas un homme d'État, c'est ça que vous voulez montrer ? Bien, la comédie du pouvoir est devenue le symptôme de la tragédie française. J'ai en tête les mots de François Mitterrand. Je serai le dernier des grands présidents. Eh bien, chacun à leur manière, Sarkozy et Hollande ont validé cette prophétie. Ce sont deux frères jumeaux, deux présidents
selfie, absorbés par la jouissance du pouvoir, au point de transformer l'exercice de leur mandat en exercice de développement personnel. Et voyez, ce qui est très intéressant, l'impopularité qui les frappe aujourd'hui, tous les deux, eh bien, ce n'est que l'expression par les Français de la nostalgie profonde qu'ils ont pour ces hommes d'État qui faisaient passer le service du bien commun et l'amour de la France avant leur propre personne. Y compris François Mitterrand, si on vous a bien compris. Ah oui, mais nous sommes... Le problème, c'est que nous n'avons pas un De Gaulle en réserve. Alors, vous rapportez en particulier, on l'a entendu, Guillaume Darel rappelait, que Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, aurait délibérément laissé se dérouler des affrontements, des agressions pour affaiblir Dominique de Villepin, pour se donner le beau rôle, bref, par calcul politique. C'est une accusation grave. Est-ce que vous êtes en mesure de la prouver? Est-ce que ça fait partie des fameux enregistrements que vous possédez? Ce n'est pas une accusation. Je veux répondre à cette histoire d'enregistrement parce que là aussi, on a absolument tout dit. Mais d'abord, peut-être sur cette Oui, incident... mais on y vient, je vous le promets. Oui, j'ai enregistré certaines réunions. Je les ai enregistrées, non pas par déloyauté, mais pour mieux accomplir ma mission. Et quiconque a travaillé à ce niveau de l'État sait comment les choses se passent. Comprenez que lorsque le président vous sollicite 4 fois par jour, la rigueur, la réactivité et la précision doivent être au rendez-vous. J'avais une obligation de résultat, pas de moyens. J'ai donc fait ça pour mieux le servir. Et ce que je n'admets pas, c'est qu'il ait pu m'accuser de trahison, alors que dans son fort intérieur, il sait que je me suis battu jusqu'au bout, alors que tous les autres le lâchaient en 2012. Alors, Patrick Buisson, sur ces enregistrements, puisque vous y venez, on comprend peut-être que vous ayez eu besoin de verbatim, d'avoir les paroles exactes, mais dans ce cas-là, pourquoi n'avoir pas mis le magnétophone sur la table ou sur vos genoux? Pourquoi n'avoir pas dit que vous enregistriez ces conversations? Mais tout simplement parce que, d'abord, je ne sais pas, moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de téléphones sur la table de l'Élysée et certaines personnes remplissaient des carnets de notes. Je ne l'ai pas fait parce que c'était de l'ordre des moyens pour moi. C'est un moyen pour accomplir ma mission. Donc je n'avais pas effectivement à mettre le magnétophone, mais je ne me suis pas servi de ces enregistrements. Vous comprenez que ça puisse troubler quelqu'un qui est enregistré sans qu'on le lui dise. Je veux bien tout entendre, mais il est quand même extravagant de la part de certains journalistes d'entendre ce procès alors qu'ils passent leur temps à faire des reportages en caméra discrète, en caméra ou en micro caché. Pas ça, pas eux. Bien. Alors, sur ce moment particulier des Invalides, des manifestations anti-CPE, est-ce que vous pouvez prouver ces accusations qui, encore une fois, sont des accusations graves? Ce sont des propos de Nicolas Sarkozy. Voilà. Ce sont des propos que je rapporte très fidèlement. Je rapporte les propos, d'ailleurs je n'ai pas eu besoin de les enregistrer, ils sont suffisamment frappants pour rester gravés dans la mémoire, je n'ai pas eu besoin de les enregistrer, il le racontait très volontiers partie de ses faits d'armes, c'était son Waterloo. Et c'est tout le système Sarkozy là, où dire c'est faire, non, c'est faire croire. Car finalement, Nicolas Sarkozy, c'est le reproche le plus grave que je peux lui faire, indépendamment du fait qu'il n'a pas réussi à incarner la fonction. C'est celui qui aura appliqué à la politique le principe de la pyramide de Ponzi. Accumuler les surpromesses en période électorale avec la ferme intention de n'en tenir aucune une fois au pouvoir. On était donc là dans l'agitation, faire croire qu'il était l'homme de la sécurité et de la protection. C'était de la mise en scène. Alors un dernier point. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy n'est-il pas en train finalement de faire campagne sur une ligne Buisson entre guillemets, l'identité nationale, nos ancêtres les Gaulois, la tyrannie des minorités? Est-ce que ce n'est pas ça? Ça ne correspond à aucune conviction. Il est toujours à la recherche du logiciel qu'il espère être le plus performant. L'adhésion aux idées chez Nicolas Sarkozy est inexistante. Vous voterez à la primaire? Non. Pourquoi? Eh bien parce que je considère que le débat tel qu'il est organisé, ce sont les partis qui sont en train d'essayer de récupérer ou de détourner le choix des Français. On risquait d'avoir, car je ne le crois pas, un duel Hollande-Sarkozy, alors que 4/5 des Français nous disent dans les sondages, vous venez d'en publier un, qu'ils ne veulent pas que l'un ni l'autre ne soit candidat. Un tout dernier mot, parce qu'on le disait, c'est aussi un essai politique, celui d'un penseur d'une droite que vous revendiquez, autoritaire, catholique, profondément conservatrice, antilibérale. Est-ce que le candidat de vos idées, quand on vous lit, ça n'est pas au fond le Front National, en tout cas version Jean-Marie Le Pen? Eh bien, sûrement pas. La seule élection où le Front National a reculé, la seule, c'était 2007, avec la campagne de Nicolas Sarkozy sur l'identité. Alors, faire de moi le complice du Front National,
qu'à Dieu ne plaise, puisque aujourd'hui Marine Le Pen ne propose pas la politique de civilisation que j'estime indispensable pour redresser ce pays. Merci Patrick Buisson, La cause du peuple aux éditions Perrin. Merci d'avoir été notre invité. Un dernier mot de politique avec